l'Occident découvre que c'est l'Égypte, et une Égypte noire, qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Mbongi d'Afrique. Mbongi d'Afrique sur la radio citoyenne des jeunes. Nous devons être fiers d'être noirs. Il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux noirs qu'à la veille des élections. Mbongi d'Afrique, présentation Hakim le Négro. Régis Ngoma à la cabine technique, Dubrun Brunel à la réalisation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Mbongi d'Afrique, votre émission socio-culturelle. Et le numéro d'aujourd'hui est un numéro qui sera consacré, spécialement à la religion et à la spiritualité. Tout au long de cette émission, nous allons parler autour de deux thématiques. Une thématique liée aux chrétiens et à la Covid-19 et une deuxième thématique consacrée au mystère de la Pentecôte. Et à travers ces deux thématiques, j'ai dans ce studio deux invités. Spiritualité, tradition, philosophie, sciences occultes et ésotériques, mysticisme, religion. Alors, de retour dans ce studio, comme l'annonce le jingle, c'est la spiritualité et la religion dont nous allons parler durant cette émission. Notre première thématique, le chrétien face à la Covid-19, nous recevons l'apôtre Richard Fila Saint-Eude. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Comment allez-vous déjà? Ça va très bien. Pour notre première thématique, le chrétien face à la Covid-19. Avant d'aborder la thématique, apôtre, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos auditeurs qui vous écoutent en ce moment et aussi présenter brièvement votre église si vous en avez? Bon, merci. Je confirme que je suis l'apôtre Richard Fila Saint-Eude, leader ou visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, en sigle MEOD. Donc nous sommes à l'intérieur du pays, précisément dans le nord, et puis à Pointe-Noire, et actuellement à Brazzaville, donc à Talangaï, sur la rue Ndolo, arrêt Mangué. Alors, la rue Ndolo, Mangué, comment est-ce que vous recevez la thématique « Le chrétien face à la Covid-19 » Je pense que c'est dans l'air du temps. Il est tout à fait recommandé en ce moment, c'est tout indiqué d'aborder un tel thème. Pour moi, c'est bienvenu. Bienvenue. Ça, c'est abordable quand même. C'est abordable. Ok. Alors, que vous inspire cette thématique en tant que telle? Vous, en tant qu'apôtre, en tant que chrétien? Ça m'inspire la responsabilité du chrétien. Ça m'inspire un défi. Ça m'inspire la place du chrétien dans ce temps que nous savons les derniers dans l'histoire de l'humanité. Alors particulièrement, ça m'inspire cette grande responsabilité du chrétien face à la parole de Dieu, face à la société actuelle, et c'est aussi un défi à relever. Alors, quelle peut être la place de l'Église vis-à-vis de cette pandémie? Est-ce que l'Église peut avoir une place dans cette pandémie? Oui, la question veut dire la même chose. Le chrétien, c'est l'Église. Donc l'Église a bel et bien une grande responsabilité. Je commencerai par spirituel, moral et social. Donc, il y a la prière, il y a la vigilance par rapport aux indications que Jésus a données pour situer les derniers jours
voilà, qui marquerait la fin des temps. Et aussi, donc la responsabilité, ça s'appliquerait au niveau de la prudence, comme dit la Bible. L'homme prudent voit le danger de loin et se cache. Donc se cacher, ce n'est pas seulement dans la prière, mais c'est vraiment pratique, c'est relationnel. C'est la mise en pratique des mesures barrières, voilà, que le gouvernement a dicté. Voilà, c'est une façon de se préserver. Jésus, quand il était face à certaines situations, voilà, ne s'est pas contenté de prier, il a pris ses jambes et a fui physiquement. Donc il y a des circonstances qui impliquent la responsabilité physique, sociale, morale et aussi spirituelle. Donc cela revient à l'Église, voilà, d'être sage, d'être prudente, d'être conséquente et de se réveiller par rapport aux signes des temps de la fin indiqué dans la parole. Donc nous sommes là en plein Luc chapitre 21 verset 11 qui stipule ces pandémies. Donc l'arrivée de certaines pandémies qui marqueraient la fin des temps. Donc nous y sommes. Alors, à vous en croire parler, vous dites que cette pandémie avait été déjà annoncée dans les Saintes Écritures. Oui, j'ai donné la référence. Luc 21, 9, 10, 11, et voilà. Est-ce qu'on peut lire une petite partie ou tout le verset, s'il y a possibilité? En attendant que vous fouillez, mesdames, messieurs, chers auditeurs, nous sommes bien en direct de la RCJ à travers l'émission Mbongi d'Afrique, où nous abordons la thématique la suivante, le chrétien face à la Covid-19. Et dans ce studio, nous discutons avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Pour tous les auditeurs qui veulent poser des questions, envoyez-nous vos SMS à travers le 06 619 27 98. Vos SMS au 06 619 27 98. Posez toutes les questions par rapport à la thématique et par rapport aussi à ce que l'apôtre dira. Et pour les appels, appelez-nous au 06 562 65 69. Alors, nous allons revenir auprès de l'apôtre. Alors, par rapport à la prophétie des Saintes Écritures, vous avez dit Luc, c'est dans Luc... Luc 21. Luc 21, oui. Verset 11. Luc 21, le verset 11. Est-ce qu'on peut avoir un petit éclaircissement, sinon une lecture, c'est possible? Oui, on va pas lire... On ne va pas lire tous les versets. Tous les versets, juste... Voilà, on prendra juste l'essentiel. Je lis à partir du verset 8. « Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant « C'est moi », et parce que le temps est proche. Ne les suivez pas. Verset 9. « Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne serait pas encore la fin. » Verset 10, « Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. » 11, « Il y aura de tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Donc le verset 11 signale des pestes, donc des maladies épidémiques et contagieuses. Et voilà, nous y sommes, qui suivi forcément des famines, ça veut dire crise économique, alimentaire, etc. Donc, quand vous verrez ces choses, sachez que la fin est proche. 28 déclare, car quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Donc j'ai pris en même temps ces quelques versets pour indiquer l'attitude du chrétien face
à ces signes de la fin des temps, dont l'un qui nous réunit ce soir, donc Covid-19, qui s'inscrit dans l'ordre ou sur la liste des pestes annoncées par Jésus. Donc pour nous, c'est un signe, c'est un message qui indique que l'histoire est arrivée à sa fin. Donc ça commande une certaine attitude, ça commande la vigilance, la prudence, la prise de conscience, comme Paul dirait ailleurs dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Donc il dit là-bas que nous devons savoir, donc sachant en quel temps nous sommes. Donc il indique que nous devrions savoir en quel temps nous sommes et quelle est l'attitude à adopter. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, car la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc ça, c'est l'attitude du chrétien face à cette pandémie. Ça, c'est l'attitude spirituelle et morale. Donc j'ai dit l'attitude pratique, voilà, c'est la prudence physique, sociale et matérielle. Ça, c'est objectif. Mais du point de vue subjectif, donc partant de l'intérieur, nous avons une attitude à adopter, donc marcher dans la crainte de Dieu, loin de la luxure. Sinon, nous serons surpris par ce jour que le Seigneur a annoncé. Si nous nous livrons à l'impudicité, à l'ivrognerie, au désordre moral, etc., donc nous risquons d'être surpris. Voilà notre attitude pour le chrétien, par implication pour l'Église. Ok, pasteur, nous sommes en direct de la RCG à travers l'émission Mbongi d'Afrique où nous parlons, une fois de plus, de la thématique portant sur le chrétien face à la Covid-19 avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Envoyez-nous vos SMS à travers le 06 619 27 98 06 619 27 99 et appelez-nous au 06 562 65 69. Pasteur, à vous en croire parler, tout ce que vous avez dit, les apôtres, sinon les Saintes Écritures l'ont annoncé. Mais aujourd'hui, nous savons bien que ça fait pratiquement au niveau du Congo-Brazzaville, ça fait 2 mois que les églises ne fonctionnent plus. Quand je dis fonctionnent plus de façon physique, il n'y a plus de culte, tout est fermé. Et le chrétien qui est à la maison, que doit-il faire? Comment doit-il se comporter réellement? Puisqu'on a besoin de se rassembler. On dit de la Bible, là où 1, 2, 3 se rassemblent, Dieu est là. Mais du moment où ce contact physique, sinon social dans l'église n'existe plus, comment est-ce que le chrétien doit-il se comporter? Que doit-il faire? Je pense que c'est plus que jamais le moment pour chrétiens, sinon pour certains, de redéfinir l'Église. Donc l'Église, ce n'est pas essentiellement à la base un lieu. Mais l'Église, en tant que communion, en tant que l'ensemble ou l'assemblée de 2, 3, 4 ou plusieurs personnes qui se réunissent au nom de Jésus, cette assemblée a besoin d'un lieu pour s'abriter, okay? Pour des raisons d'intimité, pour des raisons d'intempérie, pour des raisons de commodité. Mais l'Église n'est pas tout de suite un lieu, mais c'est un état, c'est une communion, c'est un état d'être. C'est le vivre ensemble pour la vision de Christ, par son amour, pour accomplir ses desseins et pour l'attendre des cieux. Parce qu'il nous a rassemblés dans Jean 14, il a dit « Je reviendrai vous chercher ». Donc nous y sommes, bientôt il revient. Donc nous vivons en attendant qu'il revienne nous chercher. Et donc il a laissé des instructions comment l'attendre, étant des passagers dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela va se savoir par notre attitude, notre
comportement. Donc nous avons des lieux. Maintenant, comme j'ai dit, c'est le moment, plus que jamais, pour plusieurs de comprendre que l'Église n'est pas seulement un lieu, même si les lieux sont fermés, l'Église n'est pas fermée. L'Église est une communion. Donc nous encouragerons les enfants de Dieu à être l'Église, de ne pas seulement de ne pas partir à l'Église, aller à l'Église. Ça, c'est une manifestation de l'Église. Aller dans un lieu de prière, dans un lieu de rencontre pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Mais l'Église n'est pas tout de suite un lieu. Donc, même si le lieu est fermé, l'Église n'est pas fermée. Donc, on peut se retrouver 2 à 3. Ce qui fait l'Église, ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas un lieu indiqué. Mais quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 1 d'ailleurs, il y a une bonne définition de l'Église. Paul se présente que c'est lui qui écrit cette lettre à ceux de Corinthe. Il précise à ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur. Notre Seigneur est le leur. Donc, il dit à l'Église de Corinthe, virgule, à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Donc, en quelque lieu que ce soit, dans un grand bâtiment, dans un petit, dans une paillote, peu importe le lieu où les gens se réunissent au nom de Jésus dans une maison, ils sont une église, peu importe le nombre. Le reste, c'est juste l'organisation. Donc les chrétiens, ils peuvent continuer à être église, même sans aller dans un lieu de culte pour manifester une autre identité, pour vivre une autre manifestation de l'église, donc dans un lieu organisé, dans un lieu habituel. Donc les chrétiens, bien que les lieux soient fermés, ils peuvent continuer à prier dans leur maison. Ils ne sont pas moins l'église. Ils peuvent adorer dans la maison, même prendre la fraction de pain dans la maison. Ils sont toujours église. Bien que limités dans ces mouvements, dans ces actions, le plus important, c'est que si les portes de l'église physique sont fermées, le ciel reste ouvert. Alors, nous allons clôturer l'entretien avec vous, cher apôtre. S'il s'agirait de faire une exhortation, sinon un mot de fin auprès des auditeurs qui vous écoutent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un mot de réconfort, une exhortation, peut-être une prière? Je dirais que ceux qui sont chrétiens, qui le sont réellement par la nouvelle naissance, par la repentance, ceux qui ont lu la Bible ou ceux qui viennent de se convertir ne soient pas effrayés. Le Seigneur l'avait dit, que ces signes viendront. Que cela annonce que bientôt ce monde sera jugé. Nous venons de le dire, ce n'est plus le moment de se livrer à l'impudicité, au péché, à l'ivrognerie, etc. C'est le moment de prendre conscience que le Seigneur revient bientôt. Il jugera ce monde et nous avons l'occasion d'annoncer plus que jamais la repentance à tous ceux qui nous écoutent et qu'ils croient en Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes ici-bas pour recevoir le pardon des péchés et échapper au jugement qui attend les impies. Et quant aux dispositions pratiques, nous encourageons tout le monde à ne pas être excessivement spirituel. Nous sommes spirituels, mais nous sommes des individus sociaux en même temps. Donc nous devons respecter les mesures barrières. Nous devons nous soumettre aux autorités parce qu'elles sont aussi serviteurs de Dieu là où Dieu les a placés pour réglementer, pour mettre de l'ordre dans la cité. Même s'ils tiennent l'arme, comme la Bible dit, l'épée, ils le tiennent pour mettre de l'ordre, encourager ceux qui se comportent bien et punir les malfaiteurs. Donc soyons soumis aux autorités, soyons prudents à tous égards, portons nos masques,
Observons tout ce qui est donné comme principe et le plus important, c'est que ayez l'intelligence de temps. Le Seigneur revient bientôt, son jugement est proche. Répentez-vous, il n'y a que Jésus qui peut accorder le pardon de péché. Que là où vous m'écoutez, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'apôtre Richard Fila Saint-Eude pour cette exhortation. Avec vous, nous avons parlé de la thématique portant sur le chrétien face à la Covid-19. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, le plaisir était pour moi de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre tout au long de cette émission. Une émission réalisée par Régis Ngoma et coordonnée par Dubrin Brunel. Hakim Le Negro était à la présentation. Pour toutes les remarques et suggestions, prière de nous écrire, sinon appelez-nous au 06 619 27 98. Nous mettons un terme à cette émission. On se dit au revoir. L'Occident découvre que c'est l'Égypte, et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Vous venez de suivre Mbongi d'Afrique avec Hakim Le Negro.